Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le pack Galisteo version 3, donc Cobalto, avec plus de 13 000 jeux puisque c'est le pack 128 Go, Recalbox 6.1, plus toute la partie Dreamcast et PlayStation. C'est parti. Alors, première chose à faire, nous allons passer tout en français. Alors, on descend configuration système. Et là, on va choisir le français. Voilà. Le clavier. Français, bien sûr. Voilà. Et il va rebooter. Alors, une fois que vous avez fait ça, comme vous pouvez le voir, donc le thème est en portugais. Donc, on va le changer aussi. C'est parti, vous descendez, vous allez dans paramètres, options d'interface, pardon, thème, voilà, configuration du thème, et vous descendez dans la région et vous mettez français. Voilà. Donc là, vous voyez, sélection de système est en français, les menus, tout est en français. Alors, je vous avais présenté le pack 64 Go de Cobalto, Galisteo. Donc là maintenant on va, voilà, Amiga CD 32, donc 10 jeux disponibles. On peut voir un petit peu ce qu'il y a. L'Amiga CD quand même, il n'était pas dans la version d'avant, hein. Moi je l'ai pas vu, j'ai pas le souvenir. Donc Amstrad CPC, donc combien de jeux? 357. Atari, donc ça, si vous voulez, ceux-là on les a déjà tous vus dans la partie d'avant, donc 73 disponibles, l'Atari 7800, 64, Cave, un seul, ColecoVision 155, alors je peux vous montrer un petit peu. Voilà, la Dreamcast qui va nous intéresser. Alors la Dreamcast, je reviens dessus, 24 jeux, bien. Ah ouais, là vraiment du bon, hein. Capcom, Crazy Taxi, Dead or Alive 2, Disney Donald Duck, Giga Wings, Guilty Gears 2, Gunburn. Alors j'ai quand même hâte de voir comment ça tourne. Donc on va en lancer un pour voir lequel on pourrait lancer. Mortal Kombat Gold, Power Stone. C'est les petits jeux en 3D, ça c'est sympa. Ah ouais, je sais pas ce que ça vaut quand même. Resident Evil, Code Veronica, Sonic Adventure 1 et 2, Soul Calibur, Sword, Techromancer, Virtua Fighter. Alors ça doit demander quand même un peu de ressources, je pense. Donc le mieux pour s'en rendre compte, et ben Dead or Alive 2 par exemple, c'est de le lancer. Allez, time attack, direct. Ça a l'air de bien tourner pour l'instant. Bon, c'est pas au niveau graphisme que ça demande le plus de ressources pour l'instant, mais on va voir. Allez, c'est parti. On va voir tout de suite. Ouais. Je sais pas si vous écoutez au niveau sonore. C'est un petit peu limite, hein. Je pense qu'en overclockant le pi, ça pourrait le faire. Bon, j'ai perdu, hein. J'ai pris une raclée. Donc ça répond. Hop, tac. Ouais. Ça a un petit peu de latence, hein. Alors, Capcom, qu'est-ce que vous avez? 131 jeux disponibles. Ensuite, disque système Family Computer, ok. Game Gear, 263 jeux. Game Boy, presque 500 jeux. Game Boy Advance, 1886 jeux. Énorme. Game Boy Color, 547 jeux. Le pack 128 est beaucoup plus fourni, hein. Game & Watch, 53, c'était comme dans le 64 Go. Pareil. Une télévision, 159. Loutro, 9 jeux, pareil. Lynx, 76.
MAM 1933 jeux, donc Galisteo les a tous classés par fabricant. Et en plus de ça, on a la liste donc derrière qui suit normalement. Ouais, voilà, et tous les jeux. Sega Master System, presque 500 jeux aussi, pareil, impressionnant. Ouais. Donc, vous voyez, Alex Kidd 3, et oui, Alex Kidd 2. Je les ai testés dans le pack 64 Go, si vous voulez les voir. Magnifique. Voilà. La petite vidéo qui va bien pour certains. Vous voyez, ça c'est la nouveauté du pack 6.1. Mega Drive, pareil. 1380 jeux. Énorme. Voilà, Aladdin par exemple, celui-ci doit avoir la vidéo. Voilà. Magnifique. MSX Turbo R. 690 jeux. Pareil, hein, des années fin 80. 255 jeux. Ça le fait, hein. Neo Geo SNK. 211 jeux. Donc il y a les hacks. 36 jeux hackés. Plus le reste, donc il y aura le full set normalement. Neo Geo CD. 5 jeux. Voilà. NES, évidemment, Nintendo. Avec 689 jeux hackés. Énorme. Donc si vous cliquez dessus, hop, là vous avez tous les jeux hackés. Voilà. Neo Geo Pocket, 9 jeux. Neo Pocket Color, 82 jeux. Odyssey 2, 116 jeux. Après on a PC Engine, 290 jeux. PC Engine CD-ROM. Ouais. 22 jeux, hein. Doom, alors Doom, exceptionnel. Voilà. PSP, PlayStation Portable. Alors, combien j'ai dit de jeux? 22 jeux, vous voyez, 22 jeux, donc il n'y en avait que 8 ou 9, je crois, dans la version 64. Donc voilà, des jeux magnifiques. Là, celui-là, Loco Roco, il n'était pas dans l'autre. Ouais, magnifique. Metal Slug, Pataton, Street Fighter Alpha 3. Ah ouais. Ça va être sympa, hein. Voilà. PlayStation. Alors là, c'est là que ça devient intéressant pour le pack 128 Go. Il y a 110 jeux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme. 110 jeux PlayStation. Dont les Batman, évidemment. Toute la collection. Un petit peu de jeux 3D aussi, là, de combat. Battle Arena. 110 jeux. Magnifique. Ça, c'est une très belle collection. Hein. Merci Galisteo hein, pour tout le boulot. Crash Bandicoot, évidemment. Le 2. Donc ça, c'est vraiment des... Crash Bandicoot, encore. Le Weapon, apparemment. Crash Bash. Ah, après, les jeux de combat, les 100 lieux d'animation. Excellent. FIFA 2005. Final Fantasy 9. C'est un régal. Final Fantasy Origin. Final Fantasy Tactique. Final Fantasy 7, 8. Alors, pour avoir des jeux magnifiques sous PS1. Allez, Gran Turismo Arcade Mode. C'est parti. Single Race. Nissan, on va prendre la petite, allez, la Skyline, c'est parti, standard, automatique. C'est juste pour vous montrer, vous allez voir. Donc c'est juste pour vous montrer, voilà, au niveau graphisme, vous avez vu, je sais pas si on voit bien, mais en fait c'est dégueulasse. Donc il y a quand même un moyen de faire un truc un peu plus sympa. Allez, c'est parti. Donc ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau graphisme, c'est pas terrible. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller sur RetroArch et améliorer ça. Alors je vais vous montrer. Alors comme vous pouvez le savoir, certainement, donc on a le nouveau RetroArch qui s'est instauré dans la version 6.1. Donc pour y accéder, c'est la touche Hotkey et touche B. Enfin pour moi, hein. Donc vous la cherchez, vous faites ça.
Et voilà, vous avez le menu qui apparaît. Alors, c'est plus le fond noir avec l'écriture verte comme avant. Donc, vous voyez, c'est assez bien foutu. Et en plus, enfin, moi, je l'avais en anglais avant. Donc là, c'est bien parce que c'est tout en français. Donc, résume, maintenant, c'est reprendre, évidemment, redémarrer. Donc là, vous allez dans Options. Vous allez dans Enhance Resolution Slow. Donc là, vous l'activez. OK, toujours en appuyant sur le bouton de validation. Alors, Options, je reviens dessus. Je reviens encore, parce que apparemment, on est remonté sur en haut du menu. Donc là, il est activé. Vous allez dans Enhance Resolution. Et là, pareil, vous faites activer. Vous sortez, vous remontez et vous faites reprendre. Et là, je sais pas si c'est vous voyez, mais c'est flagrant quand même. La qualité du dessin a grandement changé. Et en plus, je dirais même presque que c'est beaucoup plus fluide. On a une sensation. J'ai le frein. Là, c'est frein à main, ok. Là, c'est pas. Donc vous voyez, vous avez grandement amélioré les jeux PS1 simplement avec deux options. Voilà, change la vue, magnifique. Là on voit carrément que graphiquement c'est beaucoup plus joli. Alors, il arrive que sur certains jeux, ça provoque des clics. Donc si ça provoque des clics, ça veut dire que il ne supporte pas la modification que j'ai faite. Donc, vous le désactivez. Donc il y a les jeux de combat, je sais que ça le fait. Donc voilà, mais bon, c'est le risque à prendre pour avoir quand même un graphisme beaucoup plus joli sur certains jeux. Oh, ça tourne bien en tout cas, hein, franchement. Voilà donc pour la petite astuce sur l'émulateur PS1. Alors c'est parti, Tony Hawk's 2 sur PS1. Allez, c'est parti. Que de bons souvenirs. Allez, première pelle, première gamelle. Eh bien. Ouais, donc vous voyez, graphiquement, là, il est pas mal du tout, hein. Il est très bien. Donc je vais vous montrer lorsqu'on active, on désactive. Donc vous voyez, ça a gardé par défaut quand même ce que j'avais fait au niveau des... Alors il y a le shader aussi. Le shader, vous pouvez très bien le mettre, le modifier pour avoir un effet plus lisse. Moi je sais que le shader vidéo il est désactivé, mais si on l'active, on peut vraiment charger les pré-réglages, oui. Alors, moi, je sais que je mets le Pi Barrel. C'est, voilà, CRT Pi. Celui-ci, il est pas mal pour moi, je trouve. Parce qu'il lisse encore le... Je trouve qu'il lisse encore le graphisme et que, franchement... Vous voyez, là? Là, il est magnifique, le jeu, là. Bon, après, il faut aimer, hein. Mais graphiquement... Moi, pour moi, c'est un des meilleurs shaders. Je sais pas si on voit bien à l'écran, mais là... Là, on peut vraiment jouer à tous les jeux. On a l'impression d'avoir allez, une PS2, là. Voilà, donc je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc 110 jeux sur la PS1 aussi, donc très intéressant. Puis après, bon, le reste, vous connaissez les Sega SG-1000, Super Nintendo, 1328 jeux. Voilà, donc on va se terminer là-dessus. Les favoris, donc Galisteo, sa spécialité, c'est le... Donc il y en a combien, 127, c'est dans le pack 64, c'est pareil. Donc ça veut, là, il y a toutes les vidéos, voilà, qui sont dessus. Donc excellent. Voilà, donc je remercie Galisteo pour vraiment avoir fait un aussi beau pack.
magnifique. Très très complet, moi je trouve. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on va se quitter. Donc je vous dis à bientôt. Laissez un petit pouce, ça serait sympa. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.